Nous partons aujourd'hui à la rencontre des assurances de la vie quotidienne des Français. Une histoire d'assurance de scooter. Une jeune fille, à la suite d'un mail adressé à son assureur, va se voir privée de sa garantie vol. Je suis avec Jean-Luc Gambet. Et nous avons invité pour ce témoignage le médiateur de l'assurance Arnaud Schneves, qui a été saisi de cette affaire. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud Schneves, en quelques mots, rappelez-nous quel est le rôle du médiateur de l'assurance. On est là pour apaiser les litiges entre assureurs et assurés. On peut nous saisir gratuitement pour ce qui concerne les assurés. Nous sommes financés par les professionnels de l'assurance, assureurs et courtiers. Merci. Alors reprenons notre histoire. Que s'est-il passé dans ce cas de vol de scooter ? Alors il y a donc un scooter, une assurance scooter qui a été souscrite. Et puis la jeune fille, en l'occurrence, qui utilise le scooter, envoie un mail à son assureur pour dire je souhaiterais assurer au minimum mon scooter qui fait 50 cm3. Donc elle envoie un mail, en l'occurrence le 11 mai. Et puis 2 jours plus tard, elle déclare le vol de son scooter qui est survenu vraiment 2 jours après qu'elle ait envoyé ce mail. Ce n'est pas de chance. C'est pas de chance. Et l'assureur lui répond ah ben non, vous ne serez pas pris en charge car on a bien noté votre email envoyé il y a 2 jours où vous disiez que vous souhaitiez assurer au minimum votre scooter. Par conséquent, on a fait l'ajustement et du coup, vous n'êtes plus garanti pour la garantie vol. Alors c'est la mère de la jeune fille qui nous saisit pour protester en disant que c'était une simple demande de renseignement. D'accord. Donc si je comprends bien, l'assureur s'est contenté d'un mail envoyé par la jeune fille pour finalement refuser sa garantie vol. C'est bien ça ? Exactement. D'accord. Alors comment vous avez traité ce dossier au niveau de la médiation ? Voilà, l'assureur est tenu à un devoir d'information et de conseil tout au long de la vie du contrat. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut formaliser tout ajustement au contrat par un avenant. Cet avenant, il doit être signé par les 2 parties. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu ? C'est que je rappelle l'article du Code des assurances qui s'appelle 112-3 qui dit que toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Donc là, il y avait juste eu un mail envoyé et puis une réponse péremptoire de l'assureur. Donc il n'y avait pas eu cet avenant signé par les parties. Et par ailleurs, l'assureur est tenu à une information tout au long de la vie du contrat. C'est-à-dire qu'il aurait dû, s'il avait donc décidé de modifier le contrat d'assurance, de réduire les garanties, le minimum aurait été de répondre à l'assuré « J'ai bien pris note de votre demande, nous allons réduire vos garanties, voilà ce que ça signifie. Voilà pourquoi vous serez couvert, voilà pourquoi vous ne serez plus couvert si nous allons dans ce sens-là. Et donc, est-ce que vous êtes bien d'accord pour cette adaptation ?» Ce qui n'avait pas du tout été fait. Donc, il y avait vraiment eu simplement cette demande par mail et cette décision, je dirais, assez brutale, assez péremptoire de l'assureur qui dit ensuite « Non, j'ai immédiatement, en quelque sorte, passé la modification souhaitée et je ne vous dois rien. » Bon. Donc tout ça était à la fois brutal et incorrect du point de vue des procédures. Donc effectivement, je reçois un mail en tant qu'assureur et je m'en contente pour finalement supprimer les garanties vol et peut-être toutes les garanties dommages, puisque notre assuré ne souhaitait être assuré qu'au tiers, hein, c'est-à-dire en responsabilité civile, tout simplement. C'est ça qu'on peut comprendre de sa demande. Donc voilà, constatant qu'il n'y avait eu aucune information sur une modification du contrat fourni par l'assureur, donc aucune forme de consentement au nouvel état du contrat en quelque sorte, aucun avenant signé par les 2 parties, contrairement à ce que demande le Code des assurances, eh bien on a été dans le sens de l'assuré et on a dit à l'assureur de ne pas appliquer cet avenant un peu imaginaire finalement et de prendre en charge le sinistre. Parce que le contrat précédent était toujours en vigueur. Donc c'est ce que l'assureur a dû faire ? Oui, il nous a suivis. On est suivi massivement, on est suivi quasi systématiquement. Quand on donne raison à l'assuré, on est suivi à plus de 99,5% par les assureurs et les courtiers. Ça se termine bien finalement ? Ça se termine bien.
Mais il a fallu saisir la médiation pour que ça se termine bien. C'est une situation fréquente, Arnaud ? Oui, alors lorsque l'assuré nous saisit, par exemple sur les 9 premiers mois de l'année 2022, dans 46% des cas, l'assuré a obtenu satisfaction, soit parce que dans 24% des cas, on a été jusqu'au bout de la proposition de solution et on a donné raison à l'assuré, soit parce que le simple fait de nous saisir fait que dans 22% des cas, l'assureur a réagi et a dit pardon, je vais réétudier. Je vais réajuster ma position. Je vais réajuster ma position et en tout ou partie, je vais donner satisfaction à l'assuré. On fait passer cette proposition à l'assuré. Si l'assuré accepte, la procédure s'arrête ainsi. Mais alors on peut débattre, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que lorsque la médiation est saisie, l'assureur réagit spontanément pour dire pardon, je réétudie le dossier et je vais faire une proposition de transaction amiable, parce qu'on peut se dire que cette proposition de transaction amiable, il aurait pu la faire quelques semaines auparavant. Mais en tout cas, voilà, le fait de saisir la médiation provoque parfois une réaction de l'assureur qui réétudie le dossier et qui va dans le sens de l'assuré. J'aurais tendance à dire en conclusion, n'hésitez pas à saisir la médiation, Arnaud. Il y a 21 000 saisines par an, donc on est déjà très sollicité. Et on a comme grande priorité de continuer à essayer de réduire les délais de traitement. L'assuré a une réponse dans un délai un petit peu supérieur à 7 mois aujourd'hui, ce qui est bien par rapport à la situation où j'ai trouvé la médiation il y a 2 ans et demi quand j'ai pris mon poste, où c'était plus d'1 an. Mais il faut qu'on continue à essayer de réduire les délais encore. Merci Arnaud pour ce témoignage, pour cette histoire. Merci Jean-Luc. Merci. C'était une histoire peu ordinaire avec le médiateur de l'assurance Arnaud Schneewes. À bientôt pour une prochaine histoire.